Pourquoi penses-tu que tu n'es pas béni? Pourquoi tu penses que tu es limité? Parce que tu te compares. Parce que tu es entré dans une vie, un système de comparaison, et c'est le système actuel. Comparaison qui est devenu un mode de vie pour la plupart des circoncis, et ce mode de vie a créé 4 catégories de personnes. Je n'aurai pas le temps d'en parler des catégories, je vais juste les citer. Première catégorie, les hommes qui vivent sous la dépression. Les dépressifs, c'est la première catégorie des circoncis. À cause de cet esprit, l'esprit de la comparaison, qu'a imposé le pouvoir que l'on appelle Babylone la Grande. Celle, la mère des impudiques et des abominateurs, celle qui sème la confusion, un esprit de confusion. Les dépressifs, deuxième catégorie des circoncis que cet esprit a créé, ce sont les découragés. Troisième, ce sont les stressés de la société, les chrétiens stressés. Et la quatrième catégorie, carrément, ce sont les jaloux. Ces personnes-là, ce sont des personnes qui ont subi la pression de l'esprit de Babylone la Grande. Un esprit qui mène à la comparaison. Et comme je l'ai dit la fois dernière, aujourd'hui, l'esprit de Babylone la Grande a tous les outils, et continue d'ailleurs à développer ces outils. Entre autres, les réseaux sociaux. Oh mon Dieu, quelle calamité. Voilà pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu circoncis, nous organisons pour utiliser cet élément pour parler de Jésus, prêcher Jésus, présenter Jésus. Voilà pourquoi des fois ça me surprend, et évidemment chacun a à faire ce qu'il a à faire, mais ça me surprend des fois de voir les chrétiens en ce temps de la fin, un temps si dangereux, un temps si mauvais, un temps si compliqué, dont l'apôtre Paul avait parlé à Timothée. Vous verrez des chrétiens utiliser les réseaux simplement pour mettre leur photo, et quand il met sa photo, il dit « Jésus est fidèle ». C'est très bien de nous dire que Jésus est fidèle, mais je pense que l'heure est à l'évangélisation. Et quand on dit évangélisation, on ne parle pas que de gagner les âmes, on parle aussi de détruire les fondements sataniques. L'heure n'est pas à nous montrer ton make-up sur les réseaux, l'heure n'est pas à nous montrer vos postérieurs sur les réseaux, l'heure est à l'évangélisation et à briser les autels diaboliques, les fondements diaboliques que le diable est en train de placer tous les jours. Utilisons ces instruments à dessein et ne soyons pas dans la distraction. Le réveil, c'est aussi la capacité de comprendre dans quel type de saison nous sommes, la lecture prophétique d'une saison. Et en ce temps, l'esprit de Babylone est en train de secouer les circoncis dans cet esprit de comparaison. Et il utilise les réseaux sociaux comme l'un des éléments majeurs pour déstabiliser. Aujourd'hui, les chrétiens, quand ils parlent de réussite, ils parlent de réussite par rapport à un certain modèle. Le modèle, ce n'est plus le Christ. Le modèle, ce n'est plus le Christ. Non, tu ne vois pas tel. Vous voyez que vraiment, vous nous bloquez ici dans l'église, vous nous bloquez dans cette société, vous nous bloquez dans cette configuration. Regardez les autres. Quels autres? Pourquoi le regard est toujours vers ces autres? L'esprit de Babylone. On veut être comme celui-là, alors qu'on n'a pas la même destinée, alors qu'on n'a pas la même vie. On n'est d'ailleurs pas appelé à avoir la même destinée. Jean-Baptiste et Jésus étaient cousins, et des cousins pas lointains, mais les deux n'avaient pas la même destinée. Chacun avait son parcours. Mais aujourd'hui, les chrétiens sont dans une course effrénée de comparaison. Moi, c'est mon ami, celui-là que j'ai vu sur Facebook, j'ai vu sur TikTok, Instagram. C'est mon ami, c'est mon pote, on a étudié ensemble. Mais tu as vu sa voiture? Qu'est-ce que ça a à voir avec ta vie? Et ça, le serpent l'utilise pour désorienter les circoncis. La plupart des circoncis ne sont plus focalisés sur leur vie, leur foi en Christ, sur la volonté de Dieu pour eux. Non, 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 non. La volonté de Dieu aujourd'hui ne compte pas. Ce qu'on veut, c'est entendre ce qu'on veut entendre. Même lorsque vous voyez quelqu'un vous dire, pasteur, dites-moi un peu, qu'est-ce que Dieu pense de telle chose? La phrase n'est pas celle-là, mon frère. Si tu es un vrai pasteur en ce temps de la fin, tu seras d'accord avec moi que la phrase n'est pas celle-là. La phrase est, pasteur, dis-moi ce que j'ai envie d'entendre, s'il te plaît. Dis-moi ce que je veux, ce que moi je veux. C'est ça la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a ce monde de comparaison, cet esprit de comparaison, Babylone la Grande, celle qui cherche à déstabiliser la foi des chrétiens. Regarder l'autre et dire « Pourquoi je ne suis pas comme lui ?» Tu ne dois pas être comme lui. C'est ça la vérité. Tu ne dois pas être comme lui. Tu n'es pas appelé à être comme lui. L'apôtre Paul a parlé d'une course. Bon, il a parlé de plusieurs courses, mais l'une d'entre elles, dont moi je veux parler ce matin ou ce soir, tout dépend de l'heure à laquelle vous me suivez. L'une des courses, et c'est la plus grande, c'est la plus belle, c'est la course la plus essentielle. Nous trouvons cela dans Philippiens 3,14. On va lire cette écriture.
Philippiens 3, 14. L'apôtre Paul est en train de parler d'une course. Aujourd'hui, il suffit que vous puissiez ouvrir votre téléphone dès que vous voyez l'un de vos frères dans tel domaine, vous dites pourquoi je suis si en retard? Qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que vraiment c'est ça la vie chrétienne? Est-ce que c'est ce que Dieu attend de nous? Philippiens. Nous prenons Philippiens 3, 14. Philippiens 3, 14, c'est toujours l'apôtre Paul qui parle. Il parle aux Philippiens. Philippiens 3, 14. Il est dit, je cours vers le but. Je cours, c'est vrai, mais je cours vers quelque chose. Je ne cours pas pour être comme mon frère de gauche ou de droite. Je ne cours pas pour être comme celui qui a été pasteur 5 ans avant moi. Je ne cours pas pour avoir la maison qu'il a, l'église qu'il a, pour avoir le nombre de fidèles qu'il a. Pourquoi aujourd'hui plusieurs jeunes sont entrés dans les sciences occultes? Pourquoi aujourd'hui beaucoup de jeunes ayant le ministère sont entrés dans les mondes mystiques? Pourquoi tous ces jeunes, pour la plupart, et gloire à Dieu, il ne s'agit pas de tous, pourquoi ces grands nombres courent sans regarder en arrière vers ces prières mystiques, sorcellériques, occultes? Parce qu'il faudrait aussi que je sois ministre comme. Il faudrait que mon ministère ressemble à. Le ministère qui réussit, c'est le ministère qui est comme. Non, ce pasteur a réussi. C'est-à-dire quoi? Quel est le critère de la réussite d'un ministère? C'est quoi le critère? C'est quoi? Parce que Jésus a dit à Pierre, si tu m'aimes, tu paies mes brebis. Et paître les brebis, c'est amener aussi les âmes au ciel. Quel est devenu les critères d'aujourd'hui? Le monde du TikTok, le monde d'Instagram, le monde de Facebook. C'est quoi le critère? Babylone la grande est passée par tous ces instruments terrestres pour embrouiller l'esprit des chrétiens, embrouiller l'esprit des circoncis. D'autres courent vers des choses qui en réalité sont une honte, une totale honte, au point où vous écouterez des gens remplir les lieux de prière, en train de pleurer. Oh, vous voyez des larmes chaudes couler, vous dites, waouh, celui-là aime Jésus. Non, mettez un tout petit peu l'oreille à sa prière, vous comprendrez. Et c'est pas Jésus qui l'aime. Il aime la vie de son voisin. Son voisin a son âge, et son voisin a déjà 3 enfants, lui n'est pas marié. Et donc, Seigneur, interviens, interviens. Ces choses ne sont pas mauvaises, mais écoutez bien, une chose devient très mauvaise, devient très nocive, devient toxique lorsque la chose n'est plus à sa place. Et n'importe quelle chose, mon frère, réfléchis et tu trouveras. N'importe quelle chose, même un parent, même une sœur, un enfant, lorsque vous ne mettez plus la chose à sa place, elle devient très toxique. Toutes ces choses sont bonnes, mais on n'est pas censé vivre dans la comparaison. Aujourd'hui, il y a des gens qui n'osent même pas ouvrir leur, je ne sais pas, choisissez l'un des réseaux. Ils n'osent pas ouvrir certaines plateformes. Pourquoi? Il va tomber dans malade, il va tomber dans la dépression. Dès qu'il voit la photo de tel autre, comment ça se fait? Il est arrivé là-bas comment? Pourquoi moi je suis toujours ici? Qui m'a maudit? La journée est abîmée parce qu'il a vu une vidéo, il a vu une photo. L'esprit de Babylone la grande qui veut nous soumettre les circoncis à une vie de comparaison. On devient fou parce que l'autre est devenu quoi que ce soit. L'apôtre Paul dit, je cours. Mais je cours vers quoi? Le verset 14. Je cours vers le but. Pour remporter quoi? Il parle de remporter quelque chose. Remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Vocation céleste, mon frère. À quel moment est-ce que ces versets sont sortis de nos têtes? Vocation céleste. Nous courons, nous devons courir pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Voilà notre course. Lorsque l'on réalise que on est en train de nous éloigner de notre vocation céleste, on se lève et on commence à courir. Mais aujourd'hui c'est terrible. Aujourd'hui, l'esprit de Babylone la grande s'est tellement infiltré dans nos vies, dans notre quotidien, qu'aujourd'hui on a des chrétiens malheureux. Pourquoi il est malheureux? Ma vie n'est pas bonne. Ma vie, je ne suis pas béni. Comment ça tu n'es pas béni? Ne vois-tu pas? Regarde l'autre. Est-ce que ta bénédiction dépend de l'autre? Qui t'a dit que Anne est Sarah? Anne n'est pas Sarah. Les deux étaient stériles, mais Anne n'est pas Sarah. Anne fera d'autres enfants après Samuel.
Anne n'aura pas qu'Isaac. Et Anne n'aura pas aussi Isaac. Il aura Samuel, prophète, oui, celui qui oint les rois. Mais il n'aura pas Isaac, le porteur des générations, les porteurs de l'alliance. On est toutes les deux stériles, mais Anne n'est pas Sarah, mon frère. Pourquoi tu penses que Salomon, c'est David? Tous les deux sont rois, mais Salomon n'est pas David. Pourquoi penses-tu que tu n'es pas béni? Pourquoi tu penses que tu es limité? Parce que tu te compares. Parce que tu es entré dans une vie, un système de comparaison, et c'est le système actuel. Et c'est que des fois, ce qui me choque, c'est que vous entendrez certaines personnes dire, comparer même les pasteurs. C'est tellement choquant. Je veux utiliser un mot qui est encore plus choquant. Si c'est plus choquant, prenez ça comme ça. Quel niveau et quel degré de pourriture au niveau de l'esprit? L'esprit est pourri. Vous voyez des gens en train de dire, mon pasteur à moi, il n'est pas comme celui-là. Vous comparez les pasteurs par rapport à quoi? Il est meilleur que l'autre par rapport à quoi? Parce que quand il parle, il y a des amens où les gens sont debout. C'est quoi l'élément de comparaison? Dans le royaume de Dieu, en tant que circoncis, on n'est pas là pour faire quoi, quelconque comparaison. Chacun dans son parcours, chacun dans son couloir. Les chrétiens sont malheureux à l'église. Vous les voyez même venir à l'église, mais ils sont malheureux là-bas. Vous dites non, ce sont les démons. Ce ne sont pas les démons, les mauvaises pensées. Laisse-moi te dire, aujourd'hui les mauvaises pensées tuent les circoncis plus que les démons. Les mauvaises pensées détruisent les circoncis plus que les démons aujourd'hui. Vous voyez une fille toujours triste, toujours malheureuse, toujours. Ce ne sont pas les démons, les pensées. Elle se compare. Je ne suis pas encore comme. Je n'ai pas encore atteint. Je ne suis pas belle. Pourquoi tu n'es pas belle? Parce que le monde t'a montré un standing de beauté. Parce que le monde t'a fait comprendre que si tu ne mets pas make-up, tu n'es pas une femme. Si tu ne mets pas tissage, tu viens d'où? Tu sors de la période de l'âge de la pierre taillée ou quoi? Tu n'es pas une femme. Si tu ne mets pas, je ne sais pas, péruvienne ou quoi et quoi, tu n'es rien. Femme battante, c'est celle qui met péruvienne, c'est celle qui met je ne sais pas quoi. C'est celle qui va à Dubaï. Tu es femme battante, tu es jamais allée à Dubaï, tu n'es pas femme battante. Tu n'es rien, tu n'es pas une femme, tu n'es rien. Tu es marié, tu es chez toi dans ton foyer avec ton gars qui travaille et puis il vient, il s'occupe de toi et toi tu travailles pas. Oh non, tu n'es rien du tout. Tu n'es rien. On a imposé un poids. Et quand je dis on, je parle de Babylone. Babylone la grande. Elle a imposé un poids mental aux circoncis. Rappelle-toi que même les 10 vierges, la parabole des 10 vierges, rappelle-toi que même lorsqu'elles étaient ensemble, certaines étaient folles, mais dans leur folie, elles ne se sont jamais comparées aux autres. Dans leur folie, je te laisse avec cette réflexion, dans leur folie, elles ne se sont jamais comparées aux autres sages. On va déclarer ensemble, et comme je te le disais, on va plus commencer à briser, parce qu'il y a à briser. Déclare avec moi, au nom de Jésus de Nazareth, nous brisons d'abord, par l'autorité du Saint-Esprit, cet esprit de comparaison. Nous renversons toute forme de pensée qui nous éloigne de la valeur, de la valeur céleste, qui nous éloigne de toute valeur céleste. Nous nous levons contre cela au nom de Jésus. Nous nous levons au nom de Jésus contre toute forme de perception de vie qui nous déstabilise, qui nous détruit, qui renverse les valeurs spirituelles en Christ, au nom puissant de Jésus. Tout ce qui cherche à t'accorder une vision biaisée de ta vie, une vision détruite, une vision qui va te détruire davantage, nous renversons cela au nom de Jésus. Ce fondement est renversé, ce fondement est détruit, ce fondement est anéanti par l'autorité de Jésus. Nous déclarons par le feu de Dieu, la troisième déclaration au nom de Jésus, nous déclarons que nous voyons comme Dieu, nous pensons comme Dieu. Nous avons la vision du Christ. Nous croyons en notre destinée comme le Christ croit en notre destinée. Nous voyons notre destinée comme Adonai voit notre destinée. Nous croyons en cette écriture qui dit, cherchez premièrement le royaume et tout vous sera donné par-dessus. Nous recevons que c'est que le ciel a libéré. Ce qui est à nous, nous recevons. C'est que le ciel libère, c'est ce qui nous revient.
Et nous prenons cela par l'autorité du Christ, par le feu du Christ. Nous croyons au nom de Jésus que nous vivrons la vie que le Seigneur nous a réservée. Et ce qui est à nous, c'est notre joie. Ce qui est à nous, c'est notre paix. Ce qui est à nous, c'est notre force. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, par l'autorité du Saint-Esprit, nous déclarons aucun esprit d'envie, de jalousie, de comparaison ne prend place dans nos pensées. Nous imposons la vérité du Christ. Nous imposons l'autorité de Jésus dans nos pensées, dans les pensées de nos enfants, par le nom de Jésus. Nous les déclarons et nous le plaçons au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis. Que la grâce de Dieu ne vous lâche pas et que vos maisons soient assainies par l'onction et par l'autorité du Christ. Que toute forme de pensée de serpent, pensée diabolique, ne soit pas votre partage. Soyez gravement bénis. C'était le pasteur Joël Kabasile. Je crois que par la grâce de Dieu, nous allons passer un autre moment dans la prochaine session. Le ciel reste favorable.